autorité sur toutes les attaques, parce qu'il y a des gens même qui sont jaloux, jaloux de vous, jaloux de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre situation. Il y a des gens qui agissent aussi dans les ténèbres pour détruire votre famille. Il y a des gens qui agissent, peut-être que vous ne les connaissez pas, ils sont peut-être proches de vous et vous ne savez même pas. Il y a des gens qui parlent contre vous aussi. Il y a des gens qui agissent contre vous. Réagissez dans la prière. Prenez autorité. L'autorité que Dieu vous a donnée, il faut le prendre pour sauver votre famille. Pour que votre famille soit délivrée du malin, délivrée de la sorcellerie. C'est en réagissant par la prière, par le jeûne, en déclarant la parole de Dieu sur vos familles. Les versets que vous connaissez de la Bible, il faut confesser ces versets-là. Tous les versets qui concernent la famille, le foyer, les bénédictions, les promesses de Dieu liées aux familles, il faut confesser ces paroles-là. Il faut déclarer ces paroles-là sur votre famille. Et vous allez voir un changement, vous allez voir une transformation. Amen. Il faut réagir. Lorsque vous voyez votre foyer en difficulté, il ne faut pas rester là à subir et à pleurer. Il faut prendre l'autorité que Dieu vous a donnée. Donc la famille, selon Dieu, doit aussi avoir la foi en Jésus. Voilà, comme Noé pour être sauvé. Parce qu'il faut que tu sois aussi sauvé. La volonté de Dieu, c'est que les familles soient sauvées. Comme Hébreu 11, verset 7 nous dit. Hébreu 11, le verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il est écrit dans la parole de Dieu, Hébreu 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une côte respectueuse, constitue une arche pour sauver sa famille. Donc Noé fut sauvé. Donc il n'y a que 8 personnes qui furent sauvées au jour lorsqu'il y a eu le déluge. Je ne sais pas combien de personnes qu'il y avait sur la terre, mais certainement il y avait beaucoup de familles. Beaucoup de familles, peut-être des centaines, des milliers de familles, mais il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées parce que ces personnes marchaient avec Dieu. Donc quand votre famille marche avec Dieu, votre famille sera sauvée aussi. Si tes enfants marchent avec Dieu et puis ils persévèrent, ils seront aussi sauvés. C'est pour cela que nous, parents, nous devons encourager nos enfants à chercher Dieu. Nous devons encourager nos enfants à prier. Nous devons encourager nos enfants à lire la parole de Dieu chaque jour, à la méditer, même si c'est un verset. Mais ce verset-là peut sauver l'enfant. Ce verset-là peut bénir la vie de l'enfant. Donc, encouragez vos enfants. Vous-même aussi, il faut que vos enfants puissent voir que vous cherchez Dieu. Il faut que vos enfants vous voient prier. Voilà, vos enfants doivent vous voir prier. Vos enfants doivent vous voir prier aussi ensemble. Vos enfants doivent vous voir lire la parole de Dieu. Vos enfants doivent vous voir aussi louer, adorer Dieu. Voilà, parce que nous sommes les modèles. Donc les enfants doivent voir en nous des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Voilà, donc pour que votre famille puisse trouver grâce aux yeux de Dieu, eh bien, les enfants doivent voir leurs parents marcher avec Dieu. Donc toi, monsieur, toi, madame, toi, mari, toi, femme, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tes enfants te voient marcher avec Dieu? Cela est important. Parce que si tes enfants ne te voient pas marcher avec Dieu, eh bien, ce sera compliqué pour eux-mêmes de pouvoir marcher avec Dieu. Parce que nous les montrons la voie. Voilà, nous devons les montrer la voie à suivre. Donc c'est la voie de la marche avec Dieu que nos enfants doivent voir. Donc à partir d'aujourd'hui, montre à tes enfants que tu pries. Il faut que tes enfants te voient en train de prier. Il faut que tes enfants te voient lire la Bible. Il faut que tes enfants te voient chanter, louer Dieu. Pas seulement à l'église. Parce que le plus souvent, les enfants voient les parents faire ces choses seulement à l'église. Et puis, ils traitent les parents d'hypocrites. Parce qu'ils disent, mais maman, mais papa, on te voit chanter seulement à l'église, on te voit louer à l'église, on te voit prier à l'église, on te voit lire la Bible à l'église, mais à la maison, tu ne fais pas cela. Donc, ce que vous faites à l'église, faites-le aussi à la maison. C'est ça. Afin que vos enfants ne puissent pas vous voir comme des hypocrites. C'est pour cela qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont plus à l'église, qui ne suivent plus leurs parents parce qu'ils voient que ce que leurs parents font à l'église, leurs parents ne le font pas à la maison. Donc ce que vous faites à l'église, faites-le aussi à la maison. Le comportement que vous avez à l'église, vous adorez Dieu à l'église, adorez Dieu aussi à la maison. C'est ça, tout ce que vous faites à l'église, faites-le aussi à la maison. C'est là que vos enfants vont voir que vous marchez avec Dieu. Voilà, ils vont voir que vous marchez avec Dieu, cela va les encourager, ça va les permettre de voir que vous êtes des hommes et des femmes sincères. Ils ne vont pas vous prendre pour des hypocrites. Voilà, donc avant de juger nos enfants, avant de leur dire que vous êtes des voyous, des vagabonds, des bonariens, mais qu'est-ce que vous faites? Quel comportement? Qu'est-ce que vous montrez à vos enfants? C'est ça. Parce que nos enfants nous jugent aussi selon ce qu'ils voient, selon ce qu'ils entendent aussi. Donc soyons aussi un bon exemple pour nos enfants.
Donc Noé vraiment fut sauvé aussi avec sa famille parce qu'il marchait avec Dieu. Et notre famille aussi doit avoir la foi en Jésus pour être sauvée. Comme nous lisons dans Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, donc pour que tes enfants soient sauvés, que ta famille soit sauvée, crois déjà toi au Seigneur Jésus. Crois que Jésus-Christ est vivant. Reçois-le comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître. Suis Jésus, accepte Jésus. Voilà, et puis que Jésus-Christ soit ton Sauveur, qu'il soit ton berger. Voilà, qu'il puisse te diriger, afin que toi aussi tu puisses avoir la sagesse pour diriger aussi tes enfants. Tes enfants doivent voir que tu as la foi en Jésus. Voilà, ils doivent te voir prier Jésus. C'est pas prier d'autres, ni les saints, ni ceci, ni cela, mais tes enfants doivent voir que c'est Jésus que tu pries. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est la vérité que nous devons dire à nos enfants. Donc dites la vérité à vos enfants. Ne mentez pas à vos enfants. Dites-leur que c'est Jésus qui est la vérité, que c'est Jésus qui est le vrai Dieu. C'est par Jésus que nous avons le salut, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est ça, montrer le chemin à vos enfants. D'accord? Si jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas ces choses, à partir d'aujourd'hui, dites la vérité à vos enfants. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour que vos enfants, votre famille, votre foyer soient affranchis, c'est en disant la vérité. Voilà, dites la vérité. Ne mentez pas aux enfants. Ne suivez pas les traditions du monde, mais dites la vérité aux enfants. C'est ça. Et puis, enfants aussi, si vous connaissez le Seigneur Jésus avant vos parents, dites aussi la vérité à vos parents. C'est ça. Donc, c'est réciproque. Si toi qui es enfant, tu connais la vérité avant tes parents, eh bien, montre-leur aussi la voie. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour. Donc, nos familles aussi doivent être sauvées par la foi en Jésus. Tous ceux qui croient aussi doivent être baptisés, comme la parole de Dieu nous dit dans Acte 18, le verset 8. C'est ce qui est écrit, la famille aussi a été baptisée. Acte 18, verset 8. Il est dit que cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Voilà. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc le baptême aussi, il faut faire cela aussi. C'est pas seulement de croire, mais il faut accepter aussi d'être baptisé. Moi-même qui vous parle là, ma femme est baptisée, je suis baptisé, j'ai 4 enfants et mes 4 enfants sont baptisés aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc toute la famille, nous croyons en Dieu et nous avons été baptisés aussi. Amen. Voilà, donc c'est ça aussi la volonté de Dieu, c'est que ta famille soit sauvée aussi, que ta famille puisse croire en Jésus, que ta famille aussi soit baptisée, puisse s'engager à servir le Seigneur. D'accord? La famille selon Dieu aussi pratique l'amour. C'est ça, pratique l'amour, le pardon, les bonnes œuvres et aussi de faire cela de bon cœur. Parents, pardonnez à vos enfants. C'est important. Pardonnez à vos enfants, bénissez-les, réconciliez-vous aussi à vos enfants. Le temps est arrivé de vous réconcilier à vos enfants. Peu importe ce que vos enfants vous ont dit, ce qu'ils vous ont fait, pardonnez-les. C'est ça. Parce que si vous ne pardonnez pas à vos enfants, eh bien vos enfants vont rester emprisonnés. Ils vont rester dans une prison. La prison peut-être de l'amertume, la prison peut-être de la haine, la prison de la méchanceté, la prison de la drogue peut-être, la prison de l'alcool, la prison de la prostitution. Vous savez que lorsque vous allez pardonner à votre fils ou à votre fille, ça va le délivrer. Alléluia. Prenez la décision, prends la décision, monsieur, madame, de pardonner à ton fils, de pardonner à ta fille. Prends cette décision-là. Si tu peux l'appeler, tu l'appelles. Si tu peux le voir, tu le vois. Et tu lui dis, je te pardonne mon fils, je te pardonne ma fille. Le pardon est une puissance qui libère, qui guérit, qui délivre. Ça peut changer aussi la vie de ton fils et la vie de ta fille. Donc parents, pardonne à ton enfant. Bénis ton enfant. Si tu n'avais pas l'habitude de bénir ton fils, à partir d'aujourd'hui, bénis ton fils, bénis ta fille, dis-lui du bien, dis-lui de bonnes choses, dis-lui que tu vas réussir. Alléluia. Voilà, au lieu de lui dire que ne le traite pas d'imbécile, ne traite pas ton fils ni ta fille d'idiot. Ça, c'est une malédiction. Le parent qui traite son fils ou sa fille d'idiot, d'imbécile, tout cela, c'est une malédiction que tu prononces sur la vie de l'enfant. Et tu bloques l'avenir de l'enfant en faisant ça. Tes paroles ont de l'autorité. Donc pour que ton fils, ta fille soit bénie, ne dis plus ces choses-là. Dis-lui, mon fils, tu vas réussir. Voilà, tu vas réussir, tu auras du succès. C'est ça, bénis l'avenir de ton fils.
Bénis l'avenir de ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. D'accord? À partir d'aujourd'hui, ne traitez plus vos fils d'idiots, de voyous, d'imbéciles. Non, non, de moins que rien. Ça, c'est des paroles de malédiction. D'accord? Donc, repentez-vous de ces paroles de malédiction. Et ne dites pas aussi que, comme moi j'ai échoué, toi aussi tu vas échouer. Non. Parents aussi, c'est pas parce que tu as échoué et tes parents ont échoué pour que toi aussi tu puisses dire à ton fils que tu vas échouer aussi. Les maladies aussi que vous avez dans vos familles, ne dites pas à vos enfants que moi aussi j'ai été malade, j'ai eu cette maladie, que toi aussi tu as cette maladie. Vous êtes en train de lier vos enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, déliez vos enfants, déliez vos fils, déliez vos filles, déliez vos familles. Donc arrêtez de prononcer des paroles de malédiction. Le plus souvent, nous nous trouvons dans une difficulté à cause des paroles de malédiction que nous avons prononcées sur nos enfants et sur nous-mêmes et sur notre foyer. À partir d'aujourd'hui, prononcez des paroles de bénédiction sur votre famille. Dites que ma famille est bénie, ma famille réussira, ma famille avancera, ma famille aura du succès. Voilà, ma famille sera prospère au nom de Jésus. C'est des paroles comme ça qu'il faut prononcer. Ma famille est en bonne santé. Confessez la guérison, confessez la délivrance. Ma famille est en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Donc arrêtez de prononcer des paroles de malédiction. Donc parents, pardonnez à vos enfants. Bénissez-les et puis réconciliez-vous. Ne restez pas fâchés. Ne reste pas fâché avec ton fils. Ne reste pas fâché avec ta fille. Mais réconciliez-vous. D'accord? Même si vous n'êtes plus ensemble avec la mère ou le père, mais vos enfants restent vos enfants. Voilà, ne rejetez pas vos enfants. Ne rejette pas ton fils. Ne rejette pas ta fille. Ça, c'est important. Et puis, enfant aussi, pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Peu importe ce qu'elle t'a dit. Peu importe ce qu'elle t'a fait. Pardonnez à vos parents enfants. Pardonnez-les, même s'ils vous ont rejeté, mais pardonnez à vos parents. Voilà, ne méprisez pas, ne soyez pas en colère contre vos parents, mais pardonnez à vos parents. Enfants, voilà, tes parents sont là, pardonne-les, même s'ils sont déjà décédés, mais devant Dieu, tu dis, je pardonne à ma mère pour ce qu'elle m'a dit, je pardonne à mon père pour ce qu'elle m'a dit. Je ne vous ai pas dit d'aller dans le cimetière, mais devant Dieu, vous pardonnez à vos parents, vous devez faire cela. C'est ça parce qu'il y a des parents qui sont morts et vous n'avez jamais pardonné à vos parents. Il y a des enfants qui ont dit, je ne vais jamais pardonner mon papa, je ne vais jamais pardonner ma maman. Il y a des parents aussi qui ont dit, je ne vais jamais pardonner mon fils, ma fille. Le temps est venu d'arrêter ces choses-là et puis pardonner. Amen. Donc enfants, pardonnez à vos parents, parents, pardonnez à vos enfants. Et puis bénissez-vous, réconciliez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Donc la famille, n'oubliez pas, pratique le pardon, pratique l'amour, pratique la réconciliation. Dieu veut réconcilier les familles. Dieu veut réconcilier les foyers. Donc la famille, pour terminer, la famille chrétienne qui est l'église de Jésus-Christ. Vous savez que la famille chrétienne, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est celle qui sera sauvée pour l'éternité. D'accord? Donc si ta famille, toute ta famille est chrétienne, tes enfants sont sauvés, ton mari sera sauvé, ta femme aussi. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut donner votre vie, comme le serviteur disait tout à l'heure, de livrer totalement votre famille à Jésus. Voilà, donc livre-toi totalement. Monsieur, livre-toi totalement à Jésus. Madame, livre-toi totalement à Jésus. Enfant, livrez-vous totalement à Jésus. Et quand vous faites cela, toute la famille sera livrée totalement à Jésus-Christ. Pour que vous puissiez expérimenter la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu dans votre famille, il faut que votre famille entière soit livrée totalement à Jésus-Christ, sans retenue. Il faut vraiment faire de Jésus votre sauveur, votre Seigneur, votre maître, votre berger. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc la famille chrétienne, c'est l'église de Jésus-Christ, est celle qui sera sauvée. Je pense que tu voudras voir ton fils avec toi dans le ciel, avec Jésus. Je pense que la volonté des parents, c'est de voir leurs enfants avec eux, avec Jésus. Voilà, ce n'est pas votre volonté de voir que vos enfants périssent dans le feu, que vos enfants soient loin de Dieu, soient dans l'enfer. Vous savez qu'il y a deux destinations. Donc les familles qui meurent sans Jésus, eh bien, leur destination, c'est le feu. Mais les familles qui meurent en Christ, qui partent avec Jésus, qui partent avec la grâce de Dieu, seront sauvées. Donc fais de manière à sauver ta famille. Toi qui regarde cette émission, fais de façon à te sauver toi-même, mais non seulement à te sauver toi-même, mais à sauver ta famille. Sauve ton fils, sauve ta fille. Ne dis pas que c'est fini pour lui. C'est pas trop tard pour ton fils. C'est pas trop tard pour ta fille. Même s'il est délinquant, même s'il est dans la rue, même si peut-être qu'il fume du crack, même si sa cervelle est déjà, mais Dieu est tout puissant pour le guérir.
Dieu est tout-puissant pour le ramener. Dieu est tout-puissant pour le restaurer. Il n'est pas trop tard pour ton fils. Amen, Il amen. n'est pas trop tard pour ta fille. Il n'est pas trop tard pour ton mari. Il n'est Amen. pas trop tard pour ta femme. Il n'est pas trop tard pour toi. Voilà, si tu Gloire à reviens à Dieu. Dieu, si tu te livres totalement à Jésus, il peut restaurer ton foyer, il peut restaurer ta famille. La famille en Christ est unie aussi dans le même esprit et n'est pas divisée. Une famille en Christ n'est pas divisée. Donc Dieu ne veut pas que ta famille reste divisée. Elle a parlé tout à l'heure du portable. Voilà, donc apprenez aussi à gérer cela. Et puis rassemblez-vous pour manger ensemble. Voilà, parce qu'aujourd'hui chacun mange dans son coin. Les parents, le mari mange par là, la femme par là, les enfants de leur chambre. Non, tout cela, ça déstabilise le foyer. Donc, toi qui es une famille chrétienne, sois un modèle. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut rétablir cela, rétablir le repas familial. Voilà, apprenez vos enfants à venir manger avec vous. Apprenez cela. Il y a un temps pour, mais il y a des fois, le parent travaille, tout cela, mais lorsque tout le monde est dans la maison, mangez ensemble. Ça, c'est important. D'accord? Apprenez à vous rassembler ensemble, à vous réunir ensemble. Ne restez pas dans la division. D'accord? Et puis, évitez le portable. Même s'il y a un temps pour le portable, mais il y a un temps aussi pour se réunir. Voilà, ne passez pas tout le temps sur votre portable. La famille de Dieu aussi est immortelle et indestructible. La famille de Dieu. D'accord? Donc, lorsque vous êtes en Christ, que vous persévérez, que vous gardez la foi en Jésus, votre famille sera indestructible. Même si les malfaiteurs, les sorciers, font des choses contre vous, cela sera nul et sans effet. Si vous restez attaché à Jésus, restez attaché à Jésus dans la prière, dans la parole, dans la communion avec Dieu, vous avec vos enfants, priez ensemble aussi. Ça, c'est une force pour le foyer. Priez ensemble, apprenez vos enfants à venir prier avec vous aussi, le soir avant d'aller dormir, le matin si c'est possible. Chaque fois que vous êtes ensemble, trouvez un temps pour prier ensemble, pour lire un passage dans la parole de Dieu, pour chanter un chant ensemble. Tout cela, ça c'est la force du foyer aussi. Lorsqu'il y a un problème aussi dans le foyer, apprenez à vous pardonner. C'est ça, à ne pas aller vous coucher sous la colère. Alléluia. La parole de Dieu ne donnait pas accès au diable. Voilà, donc lorsqu'il y a eu un problème dans le foyer, soit entre mari et femme, vous êtes querellés, disputés devant les enfants, eh bien il faut vous demander pardon devant les enfants. Amen. D'accord? Donc si vous êtes disputés devant les enfants, il ne faut pas vous demander pardon en cachette. Ce que vous avez fait devant les enfants, il faut le réparer devant les enfants. D'accord? N'oubliez, ça c'est la force du foyer qui est là. Donc, tu t'es disputé avec ton mari, tu t'es disputé avec ta femme, eh bien, lorsque vous vous demandez pardon, faites-le devant les enfants. D'accord? Ça c'est important. Cela aussi va guérir aussi le cœur des enfants. Parce que si les enfants ne voient pas que vous vous êtes réconciliés, que vous êtes pardonnés, ça peut laisser quelque chose dans le cœur. Ça peut les traumatiser. Ça peut les blesser. D'accord? Ils peuvent rester avec leurs blessures. Donc, pour que vos enfants ne restent pas blessés, choqués, traumatisés, réconciliez-vous devant les enfants. D'accord? Demandez-vous pardon aussi devant les enfants. Et surtout, respectez-vous. Mari et femme, respectez-vous aussi. C'est ça. Donc, toi, mari, si tu avais l'habitude de taper ta femme, arrête cela devant tes enfants. Amen. Vous êtes en train de détruire vos enfants quand vous faites cela. Parce que quand vous faites cela, les enfants voient que le mari tape sa femme ou que la femme aussi tape le mari parce qu'il y a des hommes battus aussi. Alors, ne vous tapez pas. Ne faites pas ces choses ni en cachette, ni devant les enfants. Parce que les disputes, la violence conjugale, ça détruit aussi la famille. Vous savez ça? Pour que votre famille puisse tenir bon, pour que votre famille puisse durer dans le temps, il ne faut pas faire ces choses-là. Voilà, apprenez à vous parler avec sagesse, sans vous crier dessus. Apprenez, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vous taper dessus. Non, arrêtez de manifester la violence verbale et aussi physique devant les enfants. Vos enfants doivent voir en vous des gens pacifiques, des hommes de paix et des femmes de paix. Ça va les stabiliser aussi pour le foyer. Parce que si vos enfants vous voient en train de vous battre, de vous quereller, de vous batailler devant eux, eh bien eux aussi dans leur foyer, ils vont reproduire la même chose. C'est ça. Donc, quand vous vous bataillez, quand vous vous querellez devant vos enfants, vous êtes en train de créer des foyers qui vont reproduire la même chose. D'accord? Donc, soyez de bons modèles devant les enfants. Respectez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, réconciliez-vous devant les enfants. Voilà, apprenez à vous aimer devant les enfants. Donc, la famille en Christ est unie dans un même esprit et elle n'est pas divisée. Donc, pas de famille. Jésus même a dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc, un foyer divisé ne peut pas tenir. Voilà, un foyer divisé ne peut pas tenir longtemps.
D'accord? Beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. C'est parce que l'homme et la femme sont divisés, les enfants et les parents sont divisés, donc le foyer ne peut pas tenir. Pour que ton foyer puisse tenir, pour que ta famille puisse tenir, il faut être unis. Voilà, travailler ensemble, prier ensemble, louer Dieu ensemble, sortir ensemble aussi, aller faire une petite promenade ensemble aussi, apprenez à sortir ensemble. Tout ça, c'est pour maintenir, jouer ensemble aussi. Aujourd'hui, les gens c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas jouer, tu peux t'amuser avec les enfants seulement. Voilà, vous avez un ballon, jouez avec le ballon ensemble avec les enfants, faites une petite sortie, sortez ensemble, c'est pas seulement aller à l'église ensemble. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas seulement sortir ensemble, c'est pas seulement aller à l'église ensemble. Mais lorsque vous n'allez pas à l'église, allez aussi en sortie ensemble. Faites des promenades entre familles, c'est-à-dire entre enfants et parents. C'est ça, il faut cultiver ça, retrouver cela. Voilà, ça va restaurer, rétablir le foyer. D'accord? Ça va faire du bien aux enfants. Et aussi, faites les enfants sortir aussi. C'est ça, c'est important. Donc, retrouvez les sorties en famille. La famille de Dieu est immortelle et indestructible. La famille, selon la volonté de Dieu, est habitée et remplie du Saint-Esprit. Donc, pour que vous soyez remplis et habités du Saint-Esprit, il faut déjà que Jésus soit au centre du foyer. D'accord? Il faut que Jésus soit votre Seigneur, qu'il soit le Dieu de votre famille, le Dieu de votre foyer. Et à ce moment-là, si vous êtes continuellement dans la prière, chaque jour, dans la parole, dans la louange, eh bien, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous remplir de jour en jour et de plus en plus. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, cela va vous apprendre à vous aimer. Cela va vous apprendre à vous supporter. Cela va vous apprendre à vous pardonner. Cela va vous apprendre à vous respecter, à vous faire du bien l'un envers l'autre en parole comme en action. D'accord? Donc il faut laisser le Saint-Esprit aussi vous remplir. D'accord? Pour être des serviteurs et des servantes de Dieu. La famille aussi vit et mange dans l'amour, dans la vérité et dans la sainteté. D'accord? Comme le serviteur disait tout à l'heure, il y a des actes que nous posons qui amènent la malédiction aussi dans le foyer. Il y a des actes, des choses que nous disons aussi, ça bloque aussi, il y a des blocages. Il y a des blocages dans les familles à cause des mauvaises actions que nous posons. Il faut savoir que toi, Marie, même s'il y a des choses que tu fais en secret et que ta femme ne sait pas, tes enfants ne savent pas, cela crée un blocage dans la famille. Femme aussi, quelle que soit la personne, le membre de la famille, qui pose des actes mauvais, qui pêche en secret ou en public, peu importe la manière dont vous péchez, si le péché n'est pas confessé, si le péché n'est pas abandonné, cela va causer des blocages dans le foyer. Cela va causer des blocages dans la famille. C'est pour ça qu'il y a des familles qui n'avancent pas, qui ne réussissent pas, qui sont toujours dans la misère, qui sont toujours dans la pauvreté, qui sont toujours dans les malédictions, parce qu'il y a des péchés qui sont pratiqués dans les foyers, dans les familles, et qui ne sont pas abandonnés. Donc à partir d'aujourd'hui, repens-toi. Repentez-vous parents, repentez-vous enfants, et puis cessez de pratiquer des choses impures dans les foyers. Cessez de pratiquer le mal, et puis pratiquez ce qui est bien. Si tu veux que ton foyer puisse évoluer, que ton foyer puisse monter en hauteur spirituellement, eh bien arrêtons de faire ce qui est mal dans le foyer, que ce soit en cachette. Et puis les choses, je vous ai dit tout à l'heure là, que vous cachez encore dans vos maisons, et puis qui vient du malin, qui vient de votre passé, il faut vous débarrasser aussi de cela. Cela fait un blocage aussi dans le foyer. Toutes les choses que vous avez reçues par la sorcellerie, par le vaudou, toutes les protections que vous avez reçues, vous n'avez pas besoin de cela. La présence de Jésus est suffisante. La présence de Jésus est suffisante. Alors ne gardez pas les choses que vous avez reçues par la sorcellerie. D'accord? Pour que votre foyer soit libéré. Et puis une dernière chose, la famille selon Dieu, prie ensemble. D'accord? Priez ensemble. Louer Dieu ensemble, adorer Dieu ensemble, et puis servir Dieu ensemble. C'est ça, c'est merveilleux de voir une famille servir Dieu ensemble. Le père, la mère, les enfants sont au service de Dieu. Voilà, donc trouvez quelque chose à faire dans votre église. Voilà, soyez utile, monsieur, madame, et les enfants, trouvez quelque chose à faire dans l'église. Servez Dieu. C'est ça, n'allez pas seulement à l'église pour vous asseoir, pour partir, mais servez Dieu ensemble en famille. Voilà, soyez utile, soyez vraiment utile dans la maison de Dieu, servez Dieu. Donc la famille selon Dieu, oui, n'oubliez pas cela, notez cela bien, priez ensemble, priez Jésus ensemble, louez, adorez Jésus ensemble, servez Jésus ensemble à l'église et partout où vous êtes en famille. D'accord? La volonté de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient sauvées en venant à Jésus-Christ. D'accord? Pour recevoir le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit, la vie
éternelle. Voilà la volonté de Dieu pour chaque famille. C'est que tu sois sauvé, que tes enfants soient sauvés, ton mari soit sauvé, ta femme soit sauvée, que la grâce de Dieu puisse régner dans cette famille. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que sa grâce puisse remplir ton foyer, remplir ta maison, que sa bénédiction puisse t'accompagner, que la bénédiction de Dieu puisse accompagner toi, ta famille, tes enfants au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. que la grâce, la bénédiction, Alléluia. la paix de Dieu se multiplient dans votre famille Au nom de Jésus-Christ. Au nom Et de livrez-vous Jésus. totalement Alléluia. à Jésus-Christ. Livrez vos enfants totalement Alléluia. à Jésus-Christ et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre Alléluia. famille. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Alléluia. serviteur de Dieu. Merci Alléluia. pour ces belles paroles. Merci pour ces paroles inspirées de Alléluia. Dieu. Et Gloire à Dieu. je sens que certainement les familles ont reçu ces paroles Alléluia. et elles vont les mettre en pratique. Gloire à Dieu, C'est gloire très à important et j'ai souligné, eh bien, quand on a querellé, eh bien, contre le papa, la maman, contre eh bien, un membre de la famille en présence des enfants, il faut aussi se réconcilier en présence devant les enfants. Ça, c'est un Ça, c'est remède très aussi. important. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est un remède, puisqu'il y a des enfants qui sont traumatisés Exactement. à cause Voilà. des querelles qui Voilà. Et ils existent. n'ont jamais vu leurs parents se Des réconcilier. parents. Peut-être que les parents sont Non, déjà ils l'ont pas fait réconciliés. devant eux. Très important, merci serviteur. J'ai souligné cela et j'étais vraiment édifié par cela. Et merci pour l'Église, temps de réveil Ouais, c'est ça, qui le nous pasteur a Alain permis. Villan. Ah ouais? Pasteur Alain Villan. Un pasteur Alain Villan et aussi tu es souvent sur Facebook, tu étais en direct, malheureusement c'est coupé. Merci, merci serviteur de Dieu et je profite pour saluer pasteur Ucille, notre pastoresse qui était là jeudi dernier, je l'ai vu tout à l'heure en direct avec nous, connecté, et pasteur Charles. Ces deux pasteurs-là, c'est pasteur de l'église Mission de Compassion. Voilà, c'est une mission de compassion à Fort-de-France. Je profite aussi pour saluer notre révérend pasteur Jean qui était là avec nous le premier jeudi. C'est le pasteur de l'église évangélique de la Caraïbe. Je salue le révérend Jean et je profite pour saluer les bien-aimés des églises de la communauté haïtienne à la Martinique et partout, et particulièrement l'église Terre Promise de Gondor, dirigée par le pasteur Dominique. C'est à cette église-là qu'on va clôturer ces 7 semaines de prière, de parole pour les familles. On va réunir toutes les familles du ministère des cellules en action et tu es invité, pasteur. C'est dimanche 1er mai. Dimanche 1er mai, son question, faut que famille fleurie, et ma part, montrer ça avec louange, avec adoration, puisque après cette semaine, ça a pile bénédiction qui a tombé en dans famille. Soit. Ouais, vas-y. Je voudrais dire quelque chose. Ça t'interrompt aussi. Ouais. Donc, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, fais un cadeau à ton fils, à Amen. ta fille, baille en Bible. Alléluia. Donne la parole de Dieu à ton fils, à ta Amen. fille, et puis Amen. prie aussi pour ta famille, mais aussi la famille de tes frères et sœurs. Très important. Voilà. Et c'est ce que nous apprenons au sein de ce ministère Cellule en Action, puisqu'on a 12 cellules. Chaque cellule prie pour une autre cellule. Les familles de chaque cellule prient pour une autre. C'est important, la mission d'intercession. On intercède pour les autres familles. Ce qu'on demande pour les autres familles, Dieu va l'accomplir dans notre famille. Alléluia. Je vous donne rendez-vous ce dimanche dès 18h30 pour la clôture de ce moment. Alléluia. Venez avec maman, papa, petito, surtout mari ou madame, et certainement nous croyons que c'est un moment béni le dimanche 1er mai. Et c'est un dimanche qui a fleuri pour chaque famille encore. Et je salue aussi les bien-aimés de l'église
l'église de Bethel, de Monte-Rouge. Je profite pour saluer Pasteur Raguel. Eh bien, dimanche, je serai avec vous ce dimanche de Pâques pour la parole, dans une prédication certainement de circonstances, la puissance de la résurrection, et nous serons